Carrefour entre l'Europe et l'Asie, les Balkans rassemblent une mosaïque de peuples qui se sont tour à tour mélangés et opposés au fil des siècles. Depuis la conquête de la péninsule par les Turcs ottomans jusqu'à la Yougoslavie socialiste, en passant par l'Empire austro-hongrois, les peuples des Balkans, terme d'origine turque qui signifie montagne, vont donner naissance à des entités étatiques différentes par la langue, la culture et la religion, mais tous unis par le destin. Deux influences majeures vont marquer de leurs empreintes cette région, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Avec ces derniers, l'islam fera son entrée et s'installera comme une réalité européenne. La déclaration de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine fut entérinée par la communauté internationale au début de l'année 1992. Les Serbes de Bosnie, appuyés par l'armée de la Serbie, déclenchent en avril de la même année des hostilités qui conduiront au tristement célèbre siège de Sarajevo, le plus long que l'Europe ait connu. Les convois de nourriture et des médicaments bloqués, l'eau et l'électricité coupées en plein hiver, Sarajevo connaîtra un des sorts les plus tragiques de son histoire. Et l'armée serbe perpétrera une véritable épuration ethnique contre les populations musulmanes de Bosnie sous le regard, hélas, impuissant de la communauté internationale. Sarajevo porte encore les traces de cette tragédie. En témoignent ces cimetières aux tombes blanches qui jonchent à perte de vue les hauteurs de la ville. Aujourd'hui, sans oublier leur passé tragique, les Bosniens ouvrent une nouvelle page de leur histoire. De son passé riche, au contact de la civilisation ottomane, Sarajevo, ville multiculturelle, appelée aussi la Jérusalem de l'Europe, garde intacte sa mémoire à travers les monuments qui ont forgé son identité musulmane et sa personnalité multiconfessionnelle. La grande mosquée Husrev Bey, joyau de l'architecture ottomane, bombardée et détruite lors du siège de Sarajevo, a été en grande partie reconstruite. La médersa de Sarajevo, la plus ancienne des Balkans, construite en 1537, a formé des générations de savants et de théologiens venus des quatre coins du monde. Son directeur, Ziad Lijevaković, nous fait part de sa vision du présent et de l'avenir. Nous étudions le christianisme de la même manière que l'Église catholique l'enseigne. Nous ne donnons pas notre interprétation du christianisme. C'est pareil avec l'étude de la religion orthodoxe, de la religion bouddhiste ou de la religion brahmanique ou d'autres religions que nous enseignons. Nous essayons d'apprendre à nos élèves à regarder le monde avec des yeux ouverts. Nous leur apprenons à ne pas regarder le monde d'un même regard unidimensionnel et à ne pas uniquement se regarder eux-mêmes. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils sont, mais il faut aussi qu'ils voient ce qui les entoure, qu'ils apprennent à le comprendre et qu'ils essayent de chercher les liens qui les rattachent aux autres. Je pense que le devoir de chaque homme sur la Terre est de chercher ce qui le relie aux autres et non pas de chercher ce qui le sépare des autres. Nous sommes l'espèce humaine. Nous avons beaucoup de choses en commun. Nous vivons les uns avec les autres. Nous ne pouvons pas vivre les uns sans les autres. Regardez le monde. Sarajevo dispose également d'une prestigieuse faculté des sciences islamiques dont l'architecture est un subtil mélange entre le style ottoman et austro-hongrois. Sa vocation est de former des cadres religieux de haut niveau en phase avec leur époque. Le corps enseignant est le premier lien de la faculté qui l'unit avec les autres universités.
Nos professeurs ont obtenu leur master et leur doctorat dans le monde entier, dans des pays musulmans, au Caire, à Bagdad, à Riyad, à Kuala Lumpur, mais aussi à Belgrade, Zagreb, Chicago, Madrid et dans d'autres universités du monde. Deux de nos collègues ont passé leur séminaire d'études à l'Institut catholique de Paris. Cette année et l'année prochaine, 3 universités allemandes, notamment celles de Tübingen et d'Osnabrück, vont fonder leur département de formation des imams selon notre modèle. Autre lieu de l'histoire de la Bosnie-Herzégovine, le Musée national. Fondé en 1888 et bombardé pendant le siège de Sarajevo, il recèle des trésors, dont un exemplaire du Coran datant du XVIIIe siècle et la célèbre Haggadah de Sarajevo, un manuscrit juif qui date du XIVe siècle. Il y a des détails dans le contenu de la Haggadah qui suggèrent qu'elle est issue d'une collaboration entre un artiste musulman, celui qui l'a réalisé, et un juif, celui qui l'a commandé. Si la Haggadah est considérée aujourd'hui comme l'un des plus précieux manuscrits écrits en hébreu, c'est parce qu'avec les indications chronologiques qu'elle donne, elle suit parfaitement les événements historiques en Europe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dès le premier jour du siège de la ville, des officiers allemands sont venus et ont exigé qu'on leur remette le livre. Le directeur du musée de l'époque, Jozo Petrović, et le conservateur Derviš Korkut ont sauvé la Haggadah en disant que le précieux livre n'était plus là et qu'un autre officier allemand l'avait déjà pris. Après cela, Derviš Korkut confia le livre à un ami paysan. À son tour, le paysan cacha le précieux livre sous le seuil d'une mosquée à Bjelanica, près de Sarajevo, où il demeura caché durant toute la Seconde Guerre mondiale. Et à la fin de la guerre, le paysan rendit la Haggadah au Musée national de Sarajevo. Laylat al-Qadr, la nuit du destin, est célébrée par tous les musulmans en cette nuit du 26e au 27e jour du Ramadan. Le Coran la place au rang des nuits sacrées et vénérées. Dans la grande mosquée de Sarajevo, le déroulement de la cérémonie dénote une particularité de la pratique musulmane en Bosnie-Herzégovine. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La nuit du destin qu'on appelle Laylat al-Qadr est la nuit la plus importante dans le calendrier de tous les musulmans. C'est la nuit où tout le monde prie, où tout le monde s'adresse à Dieu. C'est la nuit où le ciel et la terre sont unis. Ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'au cours de cette nuit, le Coran a été révélé et est descendu sur terre. C'est à partir de ce moment-là que l'histoire de l'islam a commencé. Zikrili smo i učili
drżeći se za svod plavi. Allah, 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 Mevlahu. Allah, 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 Mevlahu. Gdje je imam od tespiha, gdje su bobci navinuti, 100 godina se zaniha, sve u jednoj bi minuti. Allah, 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 Mevlahu. Allah, 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 Mevlahu. Comme le veut la tradition en Bosnie-Herzégovine, c'est le grand moufti de la République qui préside cette cérémonie religieuse et invite les fidèles à une séance de doua, des invocations, en arabe et en bosnien. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤثر رب تمم بالخير آمين. Ce sentiment ne s'explique pas. Je me sens magnifiquement bien dans cette nuit de Laylat al-Qadr. Le grand moufti a dit que c'est la nuit qui vaut plus que 1000 mois. Pour moi, le ramadan est quelque chose de spécial. Je suis née à Sarajevo et je vis en France depuis 13 ans. Nous nous organisons pour pouvoir venir tous les ans à Sarajevo au mois de Ramadan. Je peux dire juste une chose, nulle part au monde le Ramadan n'est aussi beau qu'à Sarajevo. Pour moi, cette nuit est une nuit spéciale. Le ciel s'ouvre, Dieu exécute tous nos souhaits. Je suis d'Allemagne et je suis venue en Bosnie pour passer le Ramadan et l'Aïd avec ma famille. Pour moi, c'est la nuit la plus importante de l'année. C'est quelque chose de magnifique. Magnifique. C'est la plus belle des nuits. Bien sûr que je suis fier. C'est notre plus belle mosquée. Elle a été rénovée et même si tout n'est pas terminé, tout est bien fait. Laylat al-Qadr a toujours été la plus belle nuit, la nuit où tout Sarajevo se rassemble. Chaque année, il y a de plus en plus de gens qui viennent ici. J'habite à côté et j'ai vu nos frères musulmans de Dubrovnik en Croatie venir ici en bus pour assister à la 27e nuit. Chaque prière d'un musulman ou d'une musulmane est unique, car c'est un sentiment qu'on ne peut pas expliquer avec des mots, étant donné qu'on est concentré sur notre prière adressée à Dieu. Vous vous sentez merveilleusement bien, vous ne pensez pas aux problèmes, tout est plus facile et vous ne pensez qu'aux belles choses. De manière générale, après chaque prière, on se sent bien. Et surtout, après la prière de Laylat al-Qadr. Mostar, ville dont le nom retentit encore en souvenir du martyr de cette cité, durement touchée par la guerre. Célèbre par son pont construit en 1566 par l'architecte ottoman Ajruddin, cette ville est connue pour l'érudition de ses habitants et la douceur de leur caractère.
Mostar est une vieille ville. C'était le siège et le centre économique, politique, culturel, religieux et éducatif, non seulement de l'Empire ottoman, mais également de l'Empire austro-hongrois. L'influence de Mostar a traversé les différentes époques, de la période du royaume de Yougoslavie à l'époque de la République fédérale yougoslave, en passant par le communisme. Pour vous illustrer l'importance de Mostar, je vais vous dire ce qu'on raconte ici. Quand tu es à Sarajevo, ne dis pas que tu es riche, on trouvera au moins un plus riche que toi. Quand tu es à Banja Luka, ne chante pas, il y aura au moins un qui chantera mieux que toi. Quand tu es à Livno, ne monte pas sur le cheval, car on trouvera un qui monte à cheval mieux que toi. Quand tu es à Mostar, ne dis pas que tu es savant, il y en aura au moins un qui est plus savant que toi. À travers son histoire, Mostar a toujours été le centre des gens savants, le lieu où les gens savants venaient pour étudier les sciences, indépendamment de leur religion. Héritière d'une longue histoire, comme la Médersa Yusrev Bey de Sarajevo, on dit de la Médersa de Mostar qu'elle symbolise la fusion de l'esprit du temps et de l'esprit de l'homme. Il y a quelque temps, nous avons célébré les 600 ans de la présence de l'islam ici à Mostar. C'est une tradition de plusieurs siècles. Et les premiers documents qui témoignent de l'existence de l'institution des mouftis et de l'activité institutionnelle de la communauté islamique datent de 1552. Pourtant, il est aussi important de souligner que l'institution des mouftis peut dater d'avant 1552. Pour cela, il suffit de rappeler que la Médersa de Karadziozbeg, qui a fêté ses 450 ans d'existence, stipule dans son règlement intérieur que l'enseignant responsable doit être obligatoirement un moufti. C'est à Blagaï, sur le bord de la rivière Buna, que Hassan Eminovitch, spécialiste de l'histoire de la région, nous raconte l'histoire des lieux. Nous avons des preuves scientifiques qui montrent que des objets islamiques se trouvaient ici et donc que des musulmans vivaient ici avant l'arrivée de Mehmed Sultan Fatih. Dans les dernières recherches historiques, on a trouvé des éléments qui démontrent que l'on a de nombreux lieux de confréries construits avant l'arrivée des Ottomans dans nos régions. On sait aussi que le premier lieu de confrérie, donc les premiers musulmans, se trouvait à Bileća en 1386, 3 ans avant la bataille de Kosovo-Polje. C'est à cet endroit qu'un peu plus tard a été construite la Zaouïa. C'est au bord de la rivière de Buna que se trouve la Tekkia des Naqshbandis, un morceau de paradis sur terre, comme disait un derviche soufi. À l'époque des Ottomans, une des confréries les plus répandues était la confrérie de la Khalwatia. La plupart des tekkiyas et des zaouïas de l'époque appartenaient à cette confrérie. À sa construction, cette tekkia appartenait elle aussi à la confrérie de la Khalwatia. Un peu plus tard, au XIXe siècle, elle devint la maison de la confrérie Qadiriya. Par la suite, cette tekkia basculera dans la confrérie Naqshbandiya. Elle y demeure jusqu'à aujourd'hui. Ici, nous pratiquons le dhikr de la Naqshbandiya. Mais ce lieu est ouvert à tous les derviches et à toute personne désirant psalmodier le nom de Dieu. Sari Saltik Dede était le derviche de l'ordre des Bektashi. Il est arrivé ici 200 ans avant le sultan Fatih. Il est entré en contact avec la population locale et avec le gouverneur de l'époque. Ces contacts avec la population locale étaient, dans la plupart des cas, les premiers contacts des Balkans avec l'islam. Juste avant son décès, il avait ordonné qu'on prépare 7 cercueils et qu'on les mette dans 7 différents endroits. Nous savons où se trouvent 4 de ces 7 cercueils, mais nous ne savons pas où sont les 3 autres.
ni même dans lequel de ces cercueils se trouve sa dépouille. Par ce procédé, Sari Saltik Dede cherchait à renforcer et à maintenir la relation qu'il a eue avec la population locale. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ayn sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. Sur les hauteurs de Sarajevo, les stigmates de la guerre sont encore visibles. C'est là que la famille Mumunović réside. Elle s'apprête à rompre le jeûne en ce dernier jour du Ramadan. C'est un fait historique. La Bosnie-Herzégovine est un pays multiethnique. Ici, nous devons vivre ensemble, sinon nous devons faire la guerre. La guerre n'a jamais rien apporté de bien. Nous n'avons pas le choix. Nous devons vivre ensemble. Nous devons cohabiter afin de survivre. C'est notre destin. Nous vivons ensemble dans un petit pays, sur un petit territoire, et nous n'avons pas d'autre choix. C'est la première fois depuis au moins 15 ans que je suis complètement libre de toutes les contraintes de ce monde, surtout de celles liées au travail. C'est la première fois que je passe le Ramadan entier avec ma famille. Pour cela, je remercie Dieu. C'est arrivé par hasard. Je ne regrette pas du tout d'avoir passé le Ramadan entier avec ma famille à la maison, sans aucune pression venant de ce monde qui peut nous détourner de la vraie valeur du Ramadan. C'est le premier Ramadan que nous passons ensemble, libérés de toutes les obligations liées au travail. Nous avons essayé d'organiser beaucoup d'iftars pour nos amis et pour notre famille. On a passé ce mois dans un climat chaleureux, on était de bonne humeur, il faisait beau. Maintenant, nous nous préparons pour l'Aïd. Bayram signifie l'Aïd en bosnien. C'est le jour qui clôt le mois sacré du Ramadan. Sarajevo s'éveille sous les chants spirituels qui résonnent, invitant les fidèles vêtus de leurs habits de fête à accomplir la prière de l'Aïd al-Fitr dans la célèbre mosquée de Yusref Bey.
Autre tradition bosnienne dans la célébration de la prière de l'Aïd, l'imam donne les indications aux fidèles pour l'accomplissement de cette prière. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous, les musulmans, nous n'avons aucun problème à cohabiter avec les autres, avec ceux qui sont différents de nous, si les autres nous respectent, bien entendu. Nous savons que le territoire de l'Europe a toujours été multinational ou multiconfessionnel. Cela repose dans l'essence même de notre être. Cela repose dans l'essence de notre identité. Nous souhaitons vivre avec les autres, avec ceux qui sont différents de nous, pour échanger des expériences scientifiques et des expériences religieuses. Et c'est justement le fait d'être comme cela qui a posé problème à ceux qui souhaitent donner une seule couleur à un territoire universel. Nous n'avons aucun dilemme quand il s'agit de cohabiter avec l'autre. Néanmoins, l'histoire a joué avec notre destin et un horrible génocide a été commis en Bosnie-Herzégovine. Mais grâce à notre foi en Dieu, nous réussissons à trouver la force. Nous trouvons les motivations pour retourner à l'essence même de notre existence et nous vivons avec l'autre et avec sa différence. C'est ici, chez nous, en Bosnie, qu'on teste et qu'on décide de l'avenir d'une Europe multiculturelle. La Première Guerre mondiale n'a pas commencé à Paris. Elle a débuté à Sarajevo en 1914. Le XXe siècle a démarré avec la guerre à Sarajevo et il s'est terminé avec la guerre à Sarajevo. Nous voulons un XXIe siècle sans guerre. Nous voulons la paix. Que la paix soit à Sarajevo. Que Sarajevo soit effectivement la Jérusalem de l'Europe. Nous voulons entendre les cloches de l'église et la voix du muezzin. Et que tous les gens de bonne volonté cohabitent à Sarajevo pendant que la rivière Biljatska coule paisiblement. Gdje je imam od tespiha, gdje su bobci navinuti, 100 godina se zaniha, sve u jednoj bi minuti. Allah, Allah,